Voilà, bonjour à tous. Je vous propose à présent, pendant les quelques minutes qui viennent, un voyage dans une région frontalière. Un territoire où on va parler le langage de la dogmatique. Et dans ce domaine-là, je dois reconnaître ma dette pour cette communication envers mon prédécesseur Alain Nisius, dont j'ai pillé quelques thèses importantes en y intégrant mes propres inflexions théologiques. Parler le langage de la dogmatique, l'ecclésiologie, mais en l'interrogeant à partir de la question de la diversité des ministères. Et il faudra aussi alors assumer un peu la grammaire cabossée de l'histoire du mouvement évangélique et taquiner parfois la syntaxe chahutée de l'exégèse. Prenez ce voyage comme l'occasion d'un dépaysement, d'une expérience exotique en dogmatique, en accueillant le plus généreusement possible les aspects provisoires et peut-être un peu provocateurs de mon propos. Et en termes de provocation, je dois m'y lancer d'entrée de jeu. Parce qu'interroger l'ecclésiologie évangélique à partir de la diversité des ministères exigerait d'abord de définir l'ecclésiologie qu'on souhaite interroger. Or, l'idée même d'ecclésiologie évangélique a pu être présentée comme un oxymore. Vous savez, ces formules contradictoires auxquelles on recourt souvent de façon ironique, par exemple en feignant la surprise d'avoir affaire à un banquier honnête, ou de rencontrer par hasard un Parisien sympathique. Alors il ne s'agit évidemment pas de nier aux évangéliques toute réflexion ecclésiologique, bien sûr, mais de reconnaître deux choses qui ont déjà été abordées. D'abord, les dénominations qui composent le mouvement évangélique ou dans lesquelles les théologies évangéliques sont très présentes relèvent d'ecclésiologies diverses, depuis des formes d'épiscopalisme jusqu'au congrégationalisme le plus strict, des églises de professants jusqu'aux églises dites multitudinistes, des modèles les plus pyramidaux jusqu'à des configurations très très horizontales. Et ceux qui s'aventurent à présenter une ecclésiologie évangélique, ou qui penseraient même pouvoir revendiquer une ecclésiologie biblique, peuvent être tentés tout simplement de généraliser celle de leur propre dénomination, avec ses a priori, son cadre herméneutique implicite et son histoire. Ensuite, au sein de la théologie évangélique et dans la plupart des dénominations évangéliques, c'est vrai que l'ecclésiologie, c'est la deuxième chose que l'expression pointe, c'est que l'ecclésiologie occupe en général une place seconde, voire secondaire. Pas forcément négligeable, mais quand même seconde. C'est-à-dire que les différences d'ecclésiologie ne sont pas perçues comme atteignant les essentiels de la foi évangélique, ceci étant plus orienté vers la sotériologie individuelle, la bibliologie ou certains thèmes éthiques. Alors on peut voir dans cette relative indétermination de l'ecclésiologie évangélique la faiblesse d'une théologie fragmentée, incomplète, lacunaire. On peut aussi y voir, au contraire, si ce n'est un atout, au moins une liberté laissée par des données scripturaires sous-déterminées sur ce sujet. Celle-ci offrirait une certaine latitude permettant à des ecclésiologies différentes d'émerger sans contrevenir aux exigences de l'écriture lue avec la souplesse qui convient. Alors, sans pouvoir discuter plus profondément cette thèse, de toute façon, il ne faudrait pas réduire l'ecclésiologie à la simple détermination du ou d'un modèle d'organisation qualifié bibliquement, que ce soit par les descriptions
des configurations existantes dans le Nouveau Testament ou par les prescriptions données dans les épîtres en particulier. Mais il faut bien reconnaître quand même que une compréhension évangélique, panévangélique des ministères peut quand même être, du coup, affectée d'un coefficient d'indétermination quant à leur place dans l'ecclésiologie. Dans mon propos, je commencerai par revenir à quelques éléments fondamentaux d'une ecclésiologie évangélique, en lien en particulier avec la mission de Christ, avant de proposer quelques éléments pour articuler mission et ministère, avant de conclure par quelques interpellations sur l'intégration de la diversité des ministères dans les ecclésiologies concrètes de nos églises et dénominations. L'ecclésiologie ne se réduit pas plus à de l'organisationnel que la théologie ne se réduirait à la seule compilation de données bibliques disparates. Il convient donc d'abord de reconduire l'ecclésiologie et l'articulation des ministères en son sein au principe fondamental de la théologie évangélique, à savoir bien sûr l'écriture, mais l'écriture comprise selon sa mesure interne, qui est celle de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce principe-là que l'on peut comprendre l'Église comme effectivement voulue par Dieu, instituée par Christ et constituée par l'Esprit Saint. Et donc en remontant à l'être même de l'Église, on est peut-être alors en terrain plus sûr pour mettre en dialogue des ecclésiologies évangéliques qui sont structurées différemment. Et donc le fondement biblique de l'Église est indissociablement un fondement trinitaire. L'Église appartient à l'économie de la révélation de Christ par l'Esprit nous conduisant au Père. Creatura verbi, comme on dit, créature du Verbe, l'Église est le fruit de l'œuvre de Christ et de son action par l'Esprit, au moyen de sa parole agissante. Alors, quand je dis parole ici, il faut entendre le terme dans toute l'épaisseur propre qu'elle prend à travers la révélation chrétienne. C'est une parole vivante, une parole qui se dit, qui se fait et qui se vit dans la diversité des contextes humains, une parole agissante par l'Esprit Saint. La Bible n'est donc pas un manuel pratique d'ecclésiologie, mais trouve son unité, sa référence et sa norme par la révélation de Christ, par l'Esprit qui en donne la véritable mesure interne. L'Église est donc liée à la révélation de Christ. Et non seulement Christ l'a-t-il instituée, mais ça a été dit, il en est la tête selon la métaphore d'Éphésiens 1 et Colossiens 1. L'Église n'est pas simplement dans un rapport fonctionnel et instrumental entre Dieu et les chrétiens individuels, leur offrant un ensemble de services spirituels qui permettraient leur salut et leur épanouissement personnel. Non, le croyant, uni à Christ par l'Esprit Saint au moyen de la foi, est indissociablement intégré à ce corps dont Christ est la tête. Et donc la vie nouvelle que le croyant a reçue le situe d'emblée, immédiatement, dans une existence ecclésiale, dont l'appartenance à l'Église locale, avec ses interactions, est la manifestation concrète et cohérente. Et en ecclésiologie de professant, le baptême en est le signe visible, si on peut dire. L'union avec Christ, union unique en son genre, associe donc étroitement l'ecclésiologie et la sotériologie.
en articulant théologiquement les dimensions individuelles et collectives, corporatives du salut. Mais union avec Christ n'étant pas fusion avec Christ, on rappellera aussi que cette Église est aussi toujours l'épouse, c'est-à-dire toujours collectivement dans un rapport de vis-à-vis avec l'époux. Ces deux dimensions d'union et de vis-à-vis, ou peut-être plutôt d'union dans le vis-à-vis, s'expriment dans deux dimensions structurantes du culte communautaire. D'abord le vis-à-vis sous forme de la parole adressée par Christ, via la lecture de l'Écriture, la prédication et la réponse priante de l'Église. Et ensuite le vis-à-vis sous forme de, je dirais, la parole partagée, sous forme de l'intime, de la communion, de la participation, qui est particulièrement vécue dans les sacrements, mais aussi, dans une certaine mesure, dans la louange, qu'il ne faudrait pas réduire ici, bien évidemment, au chant. D'un point de vue congrégationaliste et professant, ce qui est l'option ecclésiologique de nombreux évangéliques en France, de la plupart peut-être, l'Église, concrètement, se manifeste, se constitue, à partir de la parole, comme un ensemble de processus confessants. Ensemble de processus confessants, je rajouterais, en parole et en acte, pour ne pas opposer les deux. Alors, l'expression ramenant l'Église à des processus confessants ne doit pas être prise ici de façon impersonnelle. Il convient de resituer ce rapport, ces processus, au cœur de ce rapport interpersonnel qu'implique l'union avec Christ, unissant en Christ et par l'Esprit Dieu et son peuple, ainsi que les membres de ce peuple. Unis et en vis-à-vis avec son Seigneur, l'Église participe, par grâce, à la réalité révélée de l'Évangile à travers ses interactions qui lui sont propres. Sa mission ne se confond pas avec la mission de rédemption proprement unique de Christ, mais ne s'en détache pas non plus. L'union avec Christ dans la mort et la résurrection de Christ, c'est Romains 6, fait du croyant et de l'Église un participant, selon son rang, de l'œuvre de Christ pour le monde. Et si en théologie évangélique, l'Église n'est pas l'incarnation continuée, comme dans certaines théologies catholiques, elle est bien l'incarnation de la réalité de l'Évangile qu'elle confesse et proclame par l'Esprit du Christ. Et c'est à ce titre qu'elle participe elle-même à la mission du Christ. Le triple office prophétique, sacerdotal et royal de Jésus-Christ trouve ainsi son reflet dans l'Église par l'expression prophétique de la parole proclamée, dans le sacrifice de louange et le culte que constitue l'existence chrétienne, et dans ce règne caché, mais victorieux et servant des chrétiens vis-à-vis du monde. L'Église implique donc la participation en son rang à l'unique mission du Christ. Et la missiologie, c'est vrai, nous a rendus plus attentifs à cette dimension biblique de l'existence ecclésiale. L'Église vit une réalité qui lui est propre, mais qui n'est pas indépendante de son témoignage dans le monde. Ou plus précisément, son existence est existence visible dans et pour le monde. Je pense à 1 Pierre 3 en particulier, là. La parole, la proclamation orale et incarnée de l'Évangile étant ce lieu privilégié de l'action de l'Esprit pour interpeller et appeler les non-croyants. Existence
ecclésiale, existence missionnelle donc, que l'on peut décliner selon trois nuances non exhaustives de l'idée de mission que soulignent trois termes différents en allemand qui recouvrent le même thème. Le terme de Sendung, envoi. N'étant pas du monde, l'Église est envoyée dans le monde, à la suite du Christ lui-même, pour y manifester la réalité en Christ par son témoignage. Auftrag, l'Église a pour tâche, pour charge de mettre en scène l'Évangile dans ces processus confessants, multiformes dont on a parlé, et cela pour les manifester au sein même de l'existence chrétienne. Ça signifie exprimer, manifester la vie, la mort et la résurrection de Christ sur la scène dramatique du monde. Beruf, la mission de l'Église relève d'une vocation, d'un appel dans lequel tout chrétien, par la confession propre au baptême, est intégré. Et c'est l'idée de sacerdoce universel qui est ici en vue, en comprenant bien que l'appel ou la vocation individuelle peut s'exprimer dans la vie communautaire, mais aussi bien au-delà, dans un appel dans la société. Et donc, là, il faut bien comprendre que l'appel n'est pas un rajout religieux à une destinée professionnelle séculière. Il implique plutôt que c'est en tant que membre du Christ que le chrétien est appelé à vivre et à se comprendre en mission dans une profession particulière. C'est la profession elle-même qui est revisitée, habitée, dans une certaine mesure informée, formée de l'intérieur par la vie de Christ. Alors on pourra objecter que finalement, si tout dans la vie chrétienne est mission, eh bien plus rien ne l'est. Mais ce serait mal comprendre le fondement christologique et pneumatologique de l'Église qui l'établit en mission. Christ est venu, envoyé par le Père, accomplir sa mission dans la puissance de l'Esprit. Et quand Christ envoie son Esprit sur ses disciples, il constitue l'Église pour la suite de sa mission, qui est la mise en œuvre, l'actualisation en quelque sorte, de la réalité accomplie en Christ et maintenant répandue dans le monde. Chaque chrétien participe à cette mission sous des formes différentes et avec des fonctions différentes, mais au sens fondamental, la mission de l'Église, fonction de la mission de Christ, est en propre la sienne, la mission de Christ. Et ainsi en va-t-il des ministères dans l'Église. Si tout dans l'Église est ministère, plus rien ne l'est. Mais non, de nouveau, ce serait faire erreur et faire fi de l'ancrage trinitaire de l'existence chrétienne. La mission du Seigneur lui-même, avec l'autorité qui est la sienne, était précisément de venir servir. Marc 10, 45, diaconéo. Et c'est ainsi qu'il sauve son peuple. Et c'est ainsi que maintenant, d'ailleurs, il le conduit par la parole et les dons qu'il fait par son esprit. Dans un sens, Thomas Torrance a tout à fait raison d'affirmer qu'en réalité, les ministères ne font que refléter le ministère de Christ. La mission de l'Église relève, par son origine en Christ, d'une économie fondamentale du don et du service ministère. Si toute existence chrétienne est une existence ecclésiale et donc une existence missionnelle, elle est aussi une existence de service, ministérielle en ce sens. Alors il est pourtant rappelé, vous pourrez objecter qu'il est souvent rappelé en protestantisme, les ministères, en tout cas les ministères institués, relèvent non pas de l'être de l'Église, de son essence, mais de son bien-être, de son bene esse, pas son esse. Eh bien, cette formule, je crois, doit être mise en perspective avec le fait que tout chrétien, que l'être chrétien lui-même est un être de service.
un être de service, parce que déjà servi par le maître et rendu conforme au maître. Cette précision est importante, j'y reviendrai. L'économie du don est tout à fait fondamentale pour toute ecclésiologie qui se voudrait évangélique. Et je note juste brièvement ici que justement le vocabulaire que Paul utilise pour parler des ministères institués, reconnus dans l'Église, est systématiquement le vocabulaire du don, que ce soit en Corinthiens 12, en Éphésiens 4 ou en Romains 12. Et là, je vais peut-être gratter un peu par rapport à hier, mais ce n'est pas, et ça c'est contre-culturel, une économie du besoin qu'il faudrait identifier et combler. L'Église est constituée par et vit des dons que Dieu fait, lui-même étant personnellement, par Christ et l'Esprit Saint, le premier don pour servir. Alexandre disait, Dieu a un coup d'avance sur les besoins. Réfléchir prioritairement au ministère en termes de dons faits à l'Église, plutôt qu'exclusivement en termes de besoins perçus d'en bas, selon une approche fonctionnelle et organisationnelle, eh bien cela pourrait, me semble-t-il, considérablement déplacer la manière dont les églises chrétiennes considèrent leur existence concrète et relisent leur propre histoire. Cela ferait peut-être revisiter la manière dont les chrétiens dans les églises perçoivent leur place dans la mission. La compréhension des ministères dans l'Église relève en partie de la capacité à identifier, non les besoins, mais les dons qui ont été faits. Et cette précision est vraiment importante parce que, alors, en effet, Alain Nisus souligne dans son livre les deux aspects de la constitution de l'Église par l'Esprit du Christ. L'Église est constituée d'en haut par l'Esprit qui est donné à l'Église et les dons qu'il fait, et aussi d'en bas par l'Esprit qui agit au sein même des interactions concrètes de l'Église. Mais il faut répéter que la priorité théologique est bien la relation verticale descendante. C'est l'Église une, issue de la victoire de Christ, instituée par Christ, constituée par l'Esprit, qui conduit à ce que d'en bas, les croyants animés par le même Esprit puissent servir l'Église et y incarner leur propre rôle selon leurs dons. Ainsi, l'économie du service, liée à la mission qui est en dernier ressort celle de Christ, ne s'embarrasse finalement pas vraiment de distinction entre ce qui relèverait du ministère et ce qui n'en relèverait pas. Il n'y a pas d'essence du ministère. C'est un mode d'existence, le mode d'existence chrétien en vertu du baptême. Les formules bibliques rappelant le cadre mutuel de l'édification, les uns les autres, alléluia, cette édification à laquelle chaque croyant participe, ces formules ne sont pas en contradiction avec l'émergence de ministères institués ou reconnus selon des formes et des fonctions particulières. Les grands textes que j'ai mentionnés précédemment et qui ont été évoqués par d'autres, s'ils invitent bien à opérer des distinctions au sein des ministères, n'en donnent effectivement pas, Cédric l'a dit, de liste exhaustive, ni de frontières hermétiques. Les 4 ou 5 ministères d'Éphésiens 5 ne donnent pas de structure organisationnelle normative pour l'Église, ni du point de vue historique, ni du point de vue fonctionnel. Oui, la fonction d'apôtre et prophète connaît une définition restreinte, avec une dimension unique et non répétable en ce qui concerne les 12 et les auteurs de l'Écriture sainte. D'accord. Mais au niveau de l'acception plus large de ces ministères dans l'Écriture, il faut remarquer que Paul, au cours de son propre ministère, coche les 5 catégories mentionnées.
prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants, pasteurs. Et donc ces ministères, dont on ne peut pas forcément définir toujours le contenu de façon nette, sont en réalité des formes, aux contours parfois mal identifiés, de ministères de la parole dont le but est la manifestation pluriforme de la puissance de l'Évangile. Et Alexandre le rappelait, dans l'histoire, l'Église a en réalité continué à avoir des ministères de couleur apostolique, catéchétique, pastorale, prophétique même, parfois dissimulés derrière des titres génériques et peu évocateurs de ces couleurs. Pasteur, évêque. Et Marion le rappelait, tous ces ministères en Éphésiens 4 sont présentés comme étant au service du ministère des croyants, dans le corps. Alors on peut certes, avec Henri Blocher, distinguer, par exemple en 1 Corinthiens 12, les ministères structurels, les ministères de la parole qui viennent en premier, d'autres services que l'Esprit rend à son Église par ses membres en interaction. Mais en fait, tous ces ministères relèvent ultimement de la parole dans son épaisseur, de la parole dite, faite et vécue. La parole agissante et guérissante par l'Esprit, révélant la grâce manifestée en Jésus-Christ pour découvrir l'amour du Père. Cette parole de l'Évangile qui sauve du jugement et crée une existence nouvelle au niveau individuel et collectif. C'est donc la constitution de l'Église et son identité même qui, d'un point de vue théologique, implique d'accueillir une réalité diverse des ministères dans l'unité organique de l'Église. Et ce qu'on appelle couramment les ministères sont donc des formes instituées, reconnues, ordonnées de service au sein du peuple de Dieu, reçues collectivement comme don. Dans le Oxford Handbook of Evangelical Theology, un ouvrage collectif qui balise un peu l'horizon de la théologie évangélique, eh bien, il n'y a pas de chapitre consacré au ministère. Dans la partie portant sur l'ecclésiologie, on trouve plutôt un chapitre sur les dons spirituels que l'auteur lie de façon très, très lâche au ministère institué. Mais le choix de proposer un chapitre sur les dons plutôt que sur les ministères invite bien à penser que leur caractère institutionnel, organisationnel ou leur périmètre d'autorité n'est pas une question essentielle ou figée au sein d'une ecclésiologie évangélique. Et ça peut être intéressant d'en prendre effectivement acte. Dans quelle mesure nos structures institutionnelles concrètes reflètent-elles vraiment la théologie de l'Église que nous confessons, avec ses propres accents? Dans cette perspective, par exemple, comment penser la pratique des rassemblements que nous appelons des pastorales plutôt que des ministériales? Ce qui insisterait bien sur la communion et la collaboration des ministères. Nous sommes issus, de près ou de loin, des églises historiques, et nous avons avec elles voulu revendiquer le sacerdoce universel des croyants. Eh bien, il se peut que les structures concrètes de nos églises traduisent plus nos préoccupations organisationnelles, nos obsessions sur la délimitation de champs d'autorité particuliers, que la réalité de l'Église en Christ, qui est celui qui conduit son Église par ses membres, via les dons qu'il fait. Quel ministère nos lunettes héritées du passé nous empêcheraient-elles d'identifier et de discerner plus clairement comme don fait à l'Église pour notre temps? On pourrait également interroger, un peu comme a tenté de le faire le comité théologique du CNEF sous l'angle de la théologie biblique, cette grande distinction entre Église et œuvre.
texte a abandonné l'adjectif para-ecclésial pour éviter de désigner une réalité simplement parallèle à l'Église, eh bien, je suggère qu'une articulation plus consciente, plus cohérente entre la constitution de l'Église d'en bas et la constitution prioritaire de l'Église d'en haut, cette réalité, dans sa réalité une et donnée, inviterait peut-être à repenser concrètement les équilibres ecclésiologiques structurels autrement que par un empilement, Église, union d'églises, fédération d'union, conseil de fédération, ou par un parallélisme qui se rejoint peu, ecclésial, para-ecclésial. Penser vraiment l'ecclésialité à partir de son fondement biblique et trinitaire pourrait aider à resituer chacun des acteurs de la nébuleuse évangélique dans un autre rapport, assumant peut-être plus explicitement la diversité des formes de ministère dans l'unité de la mission, favorisant une meilleure reconnaissance, mais aussi une meilleure régulation des dons par des structures adéquates. Et la reconnaissance explicite de l'ecclésialité du CNEF lui-même, au-delà de sa pertinence fonctionnelle, pourrait là peut-être ouvrir un correctif théologique et concret aux limites de nos ecclésiologies existantes. Voilà. Alors, la diversité des ministères, comprise sous l'angle du fondement théologique de l'ecclésiologie, l'écriture comprise à partir de l'évangile trinitaire, questionne, me semble-t-il, inévitablement deux tropismes importants au sein du mouvement évangélique, particulièrement du côté congrégationaliste et professant. Il interroge d'abord le localisme, par lequel la réalité de l'Église se définirait d'abord du bas, et se définirait d'abord à partir de, voire comme émanation de l'Église locale, de ses interactions, de ses besoins internes et de son autonomie jalousement gardée. Une compréhension grand angle de l'Église, à la mesure du Christ, peut élargir la perception, la reconnaissance et la légitimité des ministères donnés qui dépassent nécessairement l'échelle locale. La deuxième pente, c'est l'associationnisme, qui en est le frère jumeau en réalité, et qui tend à faire primer l'association volontaire des croyants sur la réalité fondée d'en haut et en communion plus large. Il favorise la structuration ecclésiale autour de personnalités, que ce soit dans l'Église locale ou en dehors. On a parlé d'Internet hier, tendant à substituer la popularité, l'applaudimètre digital du like, au discernement et à la régulation propre à la réalité de l'Église. Des ministères considérés comme donnés à l'Église pourraient nous inviter à revisiter la diversité des ministères par cette économie du don, offrant à la lunette ecclésiologique peut-être ces verres progressifs permettant de mieux voir, de mieux accueillir et de mieux encadrer ecclésialement à plusieurs échelles les dons que Dieu a faits en Christ, par l'Esprit et pour sa seule gloire. Je vous remercie.